Bonjour, dans cette nouvelle capsule vidéo, nous allons voir comment la phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » que l'on attribue en général à Lavoisier peut prendre tout son sens avec le modèle de l'atome que nous allons découvrir cette année en classe de seconde. Dans un atome, il y a des électrons qui sont chargés négativement et un noyau qui est positif. Lorsque l'on fait la somme de ces charges positives et négatives, on trouve une valeur égale à 0, ce qui montre que l'atome est neutre. De plus, les représentations que l'on utilisera aujourd'hui pour l'atome sont complètement faussées en termes de dimension. Rappelez-vous que le noyau a la taille d'une mouche si l'atome a la taille d'un stade, ce qui fait qu'il y a un rapport de 10 puissance 5 entre le noyau et l'atome. Pour introduire la notion de l'élément et montrer comment est-ce que l'élément se conserve au cours de la transformation chimique, on va prendre l'exemple de l'eau et de ce qu'elle contient. Alors bien sûr, vous savez que dans l'eau, il y a des molécules d'eau et que dans une molécule d'eau, il y a 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène. Rappelez-vous que le nombre qui est écrit en bas à droite de chaque symbole d'atome représente le nombre d'atomes qu'il y a dans la molécule. Lorsqu'il n'y a rien indiqué, cela veut dire qu'il y a un seul atome, comme dans le cas de l'oxygène. Si on décrit la constitution de l'eau à l'échelle des atomes qu'elle contient, on va pouvoir se rendre compte que le noyau contient des charges positives, que l'on va appeler des protons, et des particules qui n'ont pas de charge électrique, que l'on va appeler des neutrons. C'est la grande nouveauté par rapport au modèle que vous avez découvert en troisième. Il y a toujours des électrons qui tournent autour du noyau, mais le noyau, quant à lui, est constitué par des particules qui sont donc des neutrons ou des protons, suivant leur charge électrique. À la question « Que contient l'eau ?», on peut aussi répondre par les ions et non plus les atomes qu'il y a dans l'eau. Vous savez que quand on parle d'eau, on parle souvent d'eau minérale ou d'eau de mer, et cette eau contient des ions. Par exemple, l'eau contient des ions qui sont issus de la transformation de l'eau en 2 ions, que l'on appelle l'ion hydroxyde et l'ion hydrogène. Un rappel, l'ion hydroxyde est négatif, on l'appelle donc un anion, et l'ion hydrogène est positif, on l'appelle un cation. On va décrire comment est-ce que l'ion hydrogène peut se former à partir de l'atome d'hydrogène. L'atome d'hydrogène possède un électron et un proton. Comment peut-il devenir un ion hydrogène? Tout simplement en perdant un électron. À ce moment-là, il ne reste plus que son noyau qui est en fait composé d'une seule particule, un proton. Enfin, pour décrire ce que contient l'eau, on peut la décrire suivant les ions qui sont issus de la Terre, c'est-à-dire de la transformation chimique entre l'eau de pluie et les minéraux qui sont présents dans la Terre. Il y a par exemple l'ion chlorure, qui est un ion négatif. On va s'intéresser ici à l'explication de la positivité ou de la négativité d'un ion. L'ion chlorure est négatif parce qu'il possède 18 électrons et 17 protons. Il a donc plus d'électrons négatifs que de protons positifs, et donc quand on fait la somme des deux, la charge électrique globale est égale à -1. Dans le cas de l'ion potassium, c'est le contraire. La charge globale est de +1 parce qu'il possède 19 charges positives et seulement 18 charges négatives. 19 moins 18, ça fait +1. Dans le cas de l'ion sodium, c'est le même raisonnement. Dans l'eau, il y a également des ions métalliques, comme les ions fer ou les ions manganèse. Vous remarquerez que les ions fer peuvent avoir des charges différentes, suivant le nombre d'électrons qu'ils possèdent. Dans l'ion fer2, il y a 24 électrons pour 26 protons, alors que dans l'ion fer3, il y a 23 électrons pour 26 protons. Reprenons maintenant la phrase « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » dans le cas de l'élément fer. L'élément fer a un numéro atomique égal à 26. Ce numéro atomique représente le nombre de protons qu'il y a dans le noyau.
Dans le cas de la transformation décrite dans cette diapositive, un atome de fer se transforme en ion fer 3. On voit ici que tout ne se transforme pas. Le noyau reste intact, avec 30 neutrons et 26 protons. Par contre, ce qui change, c'est le nombre d'électrons qu'il y a autour du noyau. Il y avait 26 électrons dans l'atome de fer. Après la transformation chimique, il n'en reste plus que 23. Les 3 autres électrons ont été captés par une autre espèce chimique. Voilà ce qui se passe au cours d'une transformation chimique. Bien sûr, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, mais c'est à l'échelle des électrons et pas à l'échelle du noyau, qui lui reste intact. Un petit défi pour finir cette capsule vidéo. Est-ce que vous serez capable de décrire ce qu'il y a dans le bougli-bougla, que l'on notera bouli-boula pour simplifier? Alors, premier élément de réponse, le bougli-bougla est de la matière, donc il contient des atomes, donc il contient des protons, des neutrons et des électrons. Si vous voudriez maintenant donner plus de détails sur le type d'atomes constitués, et donc le nombre de protons, d'électrons et de neutrons, il faudrait utiliser la formule chimique bouli-boula. Alors c'est impossible à première vue, vous pouvez vous aider du tableau de la classification périodique des éléments que vous avez à la fin de votre manuel. Vous verrez qu'il n'y a pas de lettre L pour représenter un élément. Alors je vous propose donc d'écrire bouli-boula avec un I minuscule et un A minuscule, ce qui nous permet de retrouver l'élément bore, l'élément oxygène, l'élément uranium, l'élément lithium, l'élément bore de nouveau, oxygène, uranium et enfin lantane. On pourrait même simplifier cette formule en l'écrivant B2O2 U2 LiLa puisqu'il y a 2 atomes de bore, 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène et 2 atomes d'uranium. Voilà, j'en ai fini avec cette capsule vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous laisse maintenant répondre aux questions du QCM qui suit. À bientôt.